Bonsoir tout le monde. Je vous l'avais dit que ce Kali Yuga, que cette fin de cycle allait être très intéressante, aussi bien intellectuellement que dans tous les domaines, ça allait être très très intéressant. Et là, je voulais vous montrer aujourd'hui, je remercie la personne qui m'a envoyé la vidéo, Jacques Attali, sur le plateau de Ce soir ou jamais, Frédéric Tadei, France 3, le 4 décembre dernier, dans une émission qui a pour titre « La crise va-t-on s'en sortir ?» un truc comme ça. En lui-même, une dévaluation du dollar. À ce moment-là, ce que disait Jacques Attali, l'émission monétaire énorme qui a été faite risque de créer une crise de confiance dans le dollar. Et c'est ce que les fonds souverains sont en train de faire. Et là, alors je suis d'accord avec vous, la vraie opportunité, elle n'est pas tellement sur le système bancaire qui purge et qui est en train de prendre une médication, elle est sur la possibilité que Trichet n'arrête pas de mettre sur le tapis de façon extrêmement discrète que l'euro s'érige en monnaie de référence fédérale, que l'euro puisse emprunter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette réaction ridicule de tous les États qui font des sauts de puce et qui sont contraints de refaire des choses, je voudrais juste terminer, c'est qu'à ce moment-là, l'euro puisse financer d'une part un vrai programme productif qui nous manque et qui ne consiste pas à faire des bagnoles et à donner 1000 euros aux gens pour que simplement le bilan immédiat de Renault soit meilleur, mais qui consiste à lancer les programmes écologiques que nous n'avons pas fait pendant 30 ans. Et d'autre part, en faisant ça et en s'endettant, de permettre à ce que les détenteurs de monnaie internationale à l'échelle mondiale arbitrent constamment entre le dollar, l'euro, et qu'il y ait un système de monnaie de réserve qui leur permette de ne pas avoir tous leurs œufs dans le même panier, car tous les œufs dans le même panier du dollar, je suis d'accord avec Jacques Attali. Vous voyez comme moi, enfin avec franchement étonnement, ce petit geste qui semble très clair. Alors vous voyez, si vous voulez revoir la vidéo en entier sur le site Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, ou sur internet. Donc vous voyez le plus simplement du monde, ici à la 1 minute 37, nous voyons Jacques Attali fixer la caméra, chercher la caméra des yeux pour voir où est-ce qu'elle est. Puis il se rapproche, on le voit bien sûr se rapprocher, puis demander la parole, ce qui lui a été refusé, puisque son interlocuteur la redemande lui aussi, c'est Yann Moulier-Boutan, et à un moment donné, donc il met son doigt, son index droit sur les lèvres, en signe de silence, puis d'un mouvement assez furtif, assez rapide, sans se toucher même le menton, le bas du menton, il fait un petit signe d'égorgement ou de silence, voilà, genre silence, stop, arrête. Donc c'est une quasi-ordre, une menace qu'il fait à son interlocuteur, qui tout de suite après est d'accord avec lui d'ailleurs, je suis d'accord avec Jacques Attali, il le regarde fixement, c'est assez impressionnant comme séquence, là c'est très léger. Donc comme actuellement on connaît les escapades d'Attali, alors vous savez que dans cette émission il démarre très très vite, vous savez que Jacques Attali dans le monde... c'est le patron, c'est lui le chef. Si on a une question à poser, on la lui pose à lui. Il a un avis sur tout. La commission sur la croissance, il a un avis sur tout. C'est lui le patron, c'est lui le boss. Ça fait 30 ans que ça dure. C'était Mitterrand, maintenant c'est Sarkozy. C'est assez pitoyable le sort je crois que ça va pas. Enfin, bon, bref, vous le voyez. Et je sais pas si vous avez vu. Donc là, alors il commence l'émission par le nouvel ordre mondial. La solution à la crise globale, c'est un gouvernement mondial. Donc c'est très clair. Ça fait partie du plan du nouvel ordre mondial de la franc-maçonnerie dégénéré, corrompu, et je sais pas si vous l'avez vu samedi dernier chez Laurent Ruquier, il a été à peine critiqué par Zemmour et Nolo, à peine, il a quitté le plateau, il s'est énervé. C'est la démocratie de Jacques Attali, c'est ça l'esprit de contradiction et de dialogue de Jacques Attali, c'est les donneurs de leçons. Ce type est un bankster au départ.
Il a été patron de la BERD, la Banque européenne pour la relance et le développement des pays de l'Est. Alors je vais vous dire en quoi consistait cette banque. Vous le trouvez dans l'encyclopédie politique française d'Emmanuel Ratier à la page 32. Cette banque consistait le plus simplement du monde. Alors, j'ouvre les guillemets, la finalité de la banque sera d'encourager la transition vers des économies ouvertes de marché et de promouvoir l'entreprise privée individuelle dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, adoptant et mettant en œuvre le principe de la démocratie multipartiste, du pluralisme et de l'économie de marché, selon Jacques Attali lui-même. Et elle aura donc pour modèle, comme il le dit, alors un tiers celle de la Banque mondiale et 2 tiers celle de la Banque Lazare, la plus prestigieuse banque d'affaires du monde. Ce dégénéré criminel, ce voyou, fait partie du club Le Siècle, lui et son frère, avec toute la raclure parisianiste, et il a fait partie des Bilderberg selon Emmanuel Ratier. Donc nous avons affaire quand même à du gros gibier. Il faut savoir aussi que Jacques Attali a été condamné pour plagiat, ce n'est pas lui qui écrit ses livres, et aussi pour somme d'erreurs astronomiques dans un de ses livres, notamment celui qui porte le titre de 1492. Fayard, publié en 1992. Il a certainement voulu faire genre les 500 ans de la découverte. Enfin, il est pitoyable ce type, il est ridicule. C'est un opportuniste comme il y en a rarement eu deux comme lui. Il a plagié plusieurs auteurs comme Jacques Lecoff, Ernest Junger, Georges Dumézil, Michel Foucault et bien d'autres. Même le président Mitterrand, l'autre zombie dégénéré, a dit qu'il avait les guillemets faciles. C'est-à-dire que, vous savez, quand on fait une citation, on la met en italique ou on la met entre guillemets pour expliquer que c'est pas nous, qu'on parle, que c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place, plus une petite note en bas de page pour expliquer d'où ça vient, quel ouvrage, etc. Ben lui non, lui il fait pas ça, il fait des copier-coller et il fait des plagiats le plus simplement du monde. Dans son ouvrage 1492, il a été écrit dans l'Express du 23 avril 1992. Écoutez bien, son dernier ouvrage comprend plusieurs centaines, voire milliers d'erreurs. La tenue des registres paroissiaux, l'arrivée en Europe du chocolat, du tabac, du maïs, de la pomme de terre, dans ce livre écrit au galop plusieurs siècles d'avance, autant d'erreurs qu'un étudiant d'histoire de premier cycle aurait relevé si on lui avait confié la relecture. Donc vous voyez à qui vous avez affaire, hein. Vous avez affaire à du dégénéré au plus haut niveau. Alors, on est en pleine putréfaction, ça pue le cadavre, ça pue le mort. Ce sont des tricheurs, des voleurs. Il a coulé la BERD, avec il a dû démissionner, et là maintenant il pratique avec Planète Finance le microcrédit, c'est-à-dire que il laisse Lazare traiter avec les riches, et maintenant il veut prêter aux plus pauvres. Il est allé copier Mohamed Younes, le Bangladeshi, là, le Bangladesh, je sais pas quel est le gentilé de Bangladesh, mais il est allé le copier, après il est revenu avec des colmao, se faisant passer pour un sage, qui allait expliquer au monde ce qu'il fallait faire pour sauver l'humanité. Cette race de dégénérés est une race d'hypocrites extrêmement dangereuse, vraiment très très dangereuse. J'en veux pour preuve les citations de Jacques Attali dans son ouvrage L'homme nomade, édition Le Livre de Poche 2005. Écoutez bien ce qu'il dit. Dès que l'homme dépasse 60-65 ans, il vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte alors cher à la société. Il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Je continue. On pourrait accepter l'idée d'allongement de l'espérance de vie à condition de rendre les vieux solvables et de créer ainsi un marché. Je continue. Je crois que dans la logique même du système industriel dans lequel nous nous trouvons, l'allongement de la durée de la vie n'est plus un objectif souhaité par la logique du pouvoir. Je continue. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit. La logique socialiste, c'est la liberté, et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société. Je continue et termine. L'euthanasie deviendra un instrument essentiel de gouvernement. Alors moi je dis, quand est-ce que quelqu'un va faire taire ce dégénéré ?
Quand est-ce qu'on va le mettre en prison? Quand est-ce, enfin je sais pas, je comprends plus là. C'est très très grave. Vous savez qu'il a une émission dans Public Sénat, Discussion d'avenir si je ne m'abuse, dans lesquelles il donne des avis. Ses avis sur tout. Vous savez que Jacques Attali, il a un avis sur tout, absolument tout. Hein. Il est partout, il donne son avis, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est comme ça. Le problème, c'est que c'est un malade mental. Ce type est complètement déglingué. Franchement, il est complètement fou. Il donne son avis donc sur tout. Et il explique ce que vont être les Jeux Olympiques, comment les marques vont s'imposer, que la société sera surveillée, qu'il y aura un bonus-malus sur absolument tout. Si vous mangez trop gras ou trop sucré, ben vous allez payer des malus, ou peut-être vous allez être torturé. Enfin, il le dit avec une simplicité et une tonalité, une façon une nonchalance, comme si c'était une certitude. Bon, alors moi, je peux lancer un message à Jacques Attali, j'espère et je suis certain même qu'il va écouter, ou que ses acolytes, ses dégénérés d'acolytes vont écouter. Cher Jacques Attali, nous n'attendons que le début des hostilités. D'accord? Je n'attends que ça. Franchement, je n'attends que ça. Dites-le à tous vos maîtres, à tous vos Rothschild et tous vos Rockefeller, vous n'y arriverez jamais. C'est simple. Il vous a trompé, le Lucifer, le Satan, l'adversaire. Il vous a trompé, il vous a menti, vous y croyez. Ben non, c'est trop tard, c'est pas possible. Autre gravité, autre situation, autre chose extrêmement grave, c'était l'éditorial ou le blog de Gideon Rachman du Financial Times, donc titré And Now for a World Government. Donc il explique le plus simplement du monde, exactement la même rhétorique que ce dégénéré d'Attali, que le World Government était en route et qu'il était obligatoire parce que les problèmes étaient globaux. Donc à un problème global, il faut une solution globale. Donc on a installé le chaos, on a installé dans la théorie hegelienne, on a installé le désordre et maintenant ils nous offrent l'ordre et on doit les en remercier parce qu'ils sont tellement altruistes, tellement généreux de nous offrir l'ordre, sachant que c'est les mêmes personnes qui vous offrent l'ordre d'aujourd'hui ont créé le désordre d'hier. Sauf que votre mémoire est très courte, cher peuple. Et il nous explique aussi que vu que l'Europe, la globalisation, elle a une mauvaise pub, quoi, vu que les peuples européens ont voté non à plusieurs reprises au référendum, à Maastricht, etc., à Lisbonne, il dit que le seul moyen pour que le gouvernement global, la gouvernance internationale se fasse, c'est l'antidémocratie. Autrement, c'est pas possible. Et qui il cite dans ce document? Qui il cite? Gideon Rachman, il cite Jacques Attali, voilà, le plus simplement du monde. C'est assez hallucinant, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ils se citent entre eux, c'est le plus simplement du monde. Je suis sûr que ça doit être un copain de Bernard Madoff, hein, le gars du président du Nasdaq, qui a détourné plus de 50 milliards de dollars. Natixis, Société Générale, BNP ont tous perdu des centaines de millions d'euros dans cette affaire. Et c'est ça le capitalisme de Jacques Attali. Et c'est maintenant lui à qui on demande pour vous sortir de la mouise. Moi je peux vous garantir qu'une seule chose, c'est que bientôt vous allez manger de l'herbe, hein, bientôt. Ça va paraître bizarre au début, mais vous allez très vite vous y habituer. Et les coupables de cette situation, vous les connaissez très bien, ils sont là, ils sont parmi nous, et c'est eux qui vont vous proposer des solutions. Donc je sais pas, c'est à vous de voir. Maintenant moi je peux plus rien, moi je vais faire mon travail. Il n'y a personne qui m'écrasera, ça c'est impossible. Maintenant à chacun de se débrouiller après, hein, chacun sa merde. Je vais pas rentrer dans la tête des gens. Il faut savoir aussi que Jacques Attali est impliqué totalement dans l'affaire des frégates, de l'Angola Gate, etc. plutôt, et qu'il a reçu des sous de Falcon, plus d'1 million de francs,
des entreprises de Falcon pour les trafics d'armes, et qu'il a été impliqué dernièrement dans ce trafic d'armes, enfin en justice. Et pendant qu'il est impliqué dans ce genre d'affaires, il passe à la télé, donner son avis sur tout et sur absolument tout. Voilà, il passe à la télé, il est partout, à la radio, dans les journaux, il est partout. Donc c'est maintenant, il y a des questions qu'on doit se poser quand on a une petite cervelle, quand on se dit intelligent, quand on se dit évolué, civilisé, on devrait quand même commencer à se poser quelques questions et à se demander qu'est-ce qui se passe. Parce que là, ça ne va pas du tout. Mais vraiment, ça ne va pas du tout. Donc à vous de voir, si tout ceci vous convient, ma foi, pourquoi pas. Jacques Attali a aussi fait une déclaration sur le plateau de Ruquier, je crois même que c'était le 12 décembre dernier, samedi, on n'est pas couché, dans lequel il explique que seulement les sociétés fermées et protectrices, protégées, peuvent avoir une protection sociale. Ce qui veut, par logique simple, et dire, vraiment c'est assez simple, c'est accessible à tout le monde, que les sociétés ouvertes de libre-échange ne sont pas protégées. Voilà. Donc, et pourtant, il fait l'apologie de la société ouverte depuis 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi? Donc, il a le droit de tout dire maintenant. On est devenu vraiment des raclures. On peut nous dire ce qu'on veut avec notre fric, avec notre travail, notre sueur. Est-ce normal de se soumettre tant que ça à l'immonde? Alors moi, ce que je propose à Jacques Attali, je lui propose un truc. J'ai plein de propositions à lui faire, à ce voyou, à cette racaille. Puisqu'il dit qu'à partir de 60-65 ans, l'homme ne doit plus vivre puisqu'il coûte trop cher et que de toute façon il ne sert à rien, et au lieu de mourir lentement, ça serait mieux qu'il meure brutalement, et c'est un droit des sociétés libérales. Vu qu'il est né en 43, ce dégénéré, il a 65 ans, donc il a dépassé allègrement les 60 ans, et depuis le 1er novembre, il dépasse les 65 ans. Moi, ce que je lui conseille, c'est de se prendre un bon cocktail de barbiturique, et de nous lâcher la grappe. C'est un bon compromis, ça. Qu'il dégage, allez, oust, on dégage, oh non, on s'en va, allez, raus. On va rigoler d'ailleurs après, parce qu'il y a une arrivée après la mort. C'est pas une fin, c'est le début de quelque chose, la mort. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus, sinon c'est absurde tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vit là. Donc, avant d'appliquer cela aux autres, à la plèbe, à la populace, à la masse, il faudrait qu'il s'applique ses propres trouvailles intellectuellement géniales à lui-même. Et vu que monsieur a atteint la date limite, je m'en réjouis. Moi, je suis d'accord avec Jacques Attali. Je suis pour la mort brutale à 65 ans. Allez, on y va, c'est parti. Allez, tu commences, c'est qui le premier? Moi, j'ai encore 32 ans devant moi. Jacouille. Allez, on dégage, vite. Allez, on débarrasse le plancher. Donc, je crois que j'en ai terminé. En fait, vous pouvez encore trouver des dizaines de casseroles à cette chose, mais vraiment des dizaines de casseroles, mais des énormités. C'est vraiment, c'est hallucinant de croire et de voir qu'un truc comme ça puisse exister et puisse faire du fric, vendre des livres écrits par d'autres. C'est hallucinant, franchement. Et pourtant c'est là, et tout le monde continue à dormir. L'existence de Jacques Attali elle-même prouve le complot, et prouve la dégénérescence, prouve le Kali Yuga. Voilà. C'est évident. À très bientôt.